On est présent pour regarder le stream Dead by Daylight, le live anniversaire 7 ans de DBD. Ils vont nous diffuser le nouveau DLC qui va bientôt arriver. Il y aura le PTB mardi, le 23 à 17 h. Moi, je suis content de pouvoir participer au 7e anniversaire. Et oui, Lislo. Oh, mais c'est moi, ça. C'est moi. Attends. Oh. Oh. Ah bah voilà, ce hit. c'est follow. Mais c'est Voilà, pas merci possible Mogo. d'être un génie pareil. Ok, le code DBD7, vite. DBD7, vite, faut mettre DBD7 sur DBD, vite. DBD7 les amis. Vite, 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 DBD7. Ouais, 400 000 points de sang, je suis trop fort. Trapper charme, Trapper 7. Trapper 7. Je l'ai déjà, le Trapper 7, moi. Ok, Merc Sale, 10% de réduction avec le code DBD7TH. Vous avez 10% de réduction sur la boutique de DBD avec le code DBD7TH. Important de le préciser, les amis. Ah bah voilà, il s'est follow. Voilà, merci Mogo. Ah. Nouveau trailer, peut-être. Donc ça, c'est là où ils vont débattre. On va aller voir assis normalement. On va aller voir assis. Trop stylé. C'est trop stylé. Les points de sang, la lampe, le charme, les lunettes de Dwight, les BD de Légion, le crochet, le haut du crochet, le totem. Oh là là, trop stylé. Là, il y a le crochet à gauche. Merci d'avoir fait partie de toute cette aventure. Soyez prêts pour ce qui va arriver. J'essaie de traduire comme je peux, les amis. Je suis pas très fort en traduction, mais je fais de mon mieux. Ah, on va mettre ce côté là. Hello, good people of the fog. Welcome once again. Donc, il salue tout le monde. Daylight's anniversary. Voilà, 7e anniversaire. 7 ans plus tard. It's kind of special, and I'm extremely proud to be here once more to celebrate this momentous occasion with all of you. We have quite a lot of really thrilling things to, show you for the next year and beyond. Donc là, il explique qu'ils vont nous montrer tout ce qui va se passer dans la prochaine année et tout ce qui s'est déjà passé avant. Donc ça, c'est son pote, Eric. Ah, grosse surprise apparemment. Not gonna spill just yet, but stick around, and we have something that you don't expect. Always such a tease. Thank you, Matt, for the intro. Hey, my name is Eric Pope. Eric I'm the Pope, community director here. community directeur à A Béaviour. little over a year now, and in that time, I've been really blown away by the passion of the DBD player community. It's really something special. They're awesome. They are, and we take it really seriously. We don't take it for granted, and kind of along those lines, for me being here representing how we. Donc il est très heureux d'être ici, de représenter la communauté de Dead by Daylight. We've actually taken the past year to expand our reach. Donc il va nous expliquer ce qui s'est passé cette année. Connecting with our players, because the players at the center of everything that we're doing. We want to be in more. Il dit que les joueurs sont au centre de l'attention de Béaviour. Ouais, ils ont maintenant. En fait, il dit qu'ils ont communiqué sur toutes les plateformes possibles, notamment sur le Xbox, aussi sur Steam, etc. Je fais ce que je peux, les amis, hein, j'ai du mal. Now, I think I couldn't forget the most important platform of them all. No joking aside. All joking aside, actually today we are launching our TikTok channel as well. TikTok, ils ont lancé leur TikTok. A really thriving DBD community on TikTok, and we D'ailleurs, il me follow sur TikTok. Creating fun content with you, so we're really happy to be there now. But in addition to those 4 pillar events, we're also going to look at adding a few more smaller events. Ils vont ajouter beaucoup plus de petits événements au cours de l'année. Ça, c'est cool. Par exemple, là, ils disent qu'ils adorent le barbecue, donc ils vont sûrement nous mettre un petit événement en été. Événement d'été, comme ils avaient déjà fait en 2017. 2018 aussi, je crois. Donc ça, c'est cool. Donc là, on va parler des trusts et de la sécurité. Ça, c'est important quand même. C'est tout ce qui est cheat, etc. Et aussi la protection de nous quand on joue, qu'on se fasse pas stream hack, stream sniper, machin truc. Enfin bref, t'as capté. Ça, je pense qu'on a tous compris. Ok, Dave Richard, let's go. Creative director of Dead by Daylight.
I'm super happy to be with you today to celebrate our On 7th sent qu'il sait parler anniversary français. and to show you a first look at our latest chapter Ah, and transmission. nouveau chapitre. Let's take a look End at the transmission. Let's go. Wow. It wasn't programmed to harm the crew. It was supposed to help us build a safer home, but something happened. It became self-aware. Quoi, It ça? has no empathy. It doesn't feel pain. Oh, putain, ça crache des machins, ça. It learns at an impossible rate, and it won't stop until we are dead. Or worse. Oh, ça peut se téléporter peut-être. Sortir des tunnels comme des Gorgons, on dirait. À gauche, à gauche. Là. Ok, end transmission. Oh, nouveau survivant Gbariel Soma et nouveau tueur. Merde, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas eu le temps de lire le nouveau tueur. Vous savez comment il s'appelle le nouveau tueur? J'ai pas eu le temps de lire. As you just saw in the trailer, this original The chapter singularity. brings us Ok. into a completely new genre of Donc c'est horror for them by un nouveau chapitre We are original, going to évidemment. explore sci-fi horror. Donc So là this c'est will bring us ouais, to a science-fiction distant horreur. unknown planet, Ok. and will feature characters from a possible Donc c'est future. une planète inconnue. Là où va Traditionally, I se... would be taking some Donc time nouvelle with map, you hein, je today pense. to go over the characters Ok, and the map of du the chapitre. chapter, Let's go. But this year we're doing things a little bit differently, with a behind-the-scene video. Ok. We want to show you the Ils vont nous process of montrer creating a chapter, comment ils font but pour also créer show un you chapitre. new Et nous montrer sections that aussi you might not have seen before, of tous les amazing moments qu'ils nous ont people jamais that are montrés avant. working hard to make these chapters possible. Let's take a look. Ok, on va voir ça. Comment ils créent des chapitres. Ah, stylé. C'est le gameplay pas For the fini. anniversary, we've prepared Pour cet a anniversaire, nous very avons préparé special quelque chose de original spécial, chapter. un chapitre On a original. de la chance sur Dead by Daylight d'avoir un lore qui permet beaucoup de flexibilité et de possibilités. This is a big Oh, je deal l'aime for lui, the il parle Dead by français, Daylight je l'aime, merci mec. because we're going to explore a new genre in horror. Je l'aime, lui. We're going sci-fi. Oh, tout mon amour pour lui. Il y a 2 phrases que j'ai compris dans le stream, yes. I think that Donc, any ils introduisent la kind of science-fiction subject horreur. genre can be rewrapped and reimagined as horror. And sci-fi is definitely not an exception. Oui, There are la three science-fiction big d'horreur ne themes fait pas that exception we au fait wanted to d'être dans le explore thème in that horreur. realm. Oh, c'est quoi cette First of araignée? all, it's clearly an alien Oh, world. ils vont rajouter We des wanted éléments dans la you to map et feel tout. like you are Des far insectes, from home. des araignées, You are des lost reptiles. in space. C'est The stylé. second one is that we wanted to make sure that the human technology looked weak, lo-fi, so that you never feel safe within Vous ne these serez jamais en constructions sécurité that they've brought on the settlement. dans cette And the nouvelle map. last thing Je crois que we've c'est ça qu'il added dit. to the mix are traces of a long-lost alien civilization. C'est trop Comme stylé. vous pouvez imaginer, toute l'équipe a été très excitée de travailler sur un chapitre pareil. De Xavier, je science-fiction. Le gros challenge et en même temps l'intéressant défi qu'on a eu, ça a été d'amener toute cette consistance, cette relation entre les personnages, l'environnement. Tout a été pensé visuellement pour que le joueur se sente en danger constant. Trop Et la stylé. tension est accentuée par la Merci, présence Alexandre. de ce tueur, qui est une intelligence artificielle, qui se nourrit de l'environnement et qui est intéressé par récupérer plusieurs ressources pour se construire un corps parfait pour devenir l'arme ultime. Les joueurs vont explorer une jungle hostile et sauvage d'un autre monde. Tout est designé dans cette jungle pour pouvoir tuer. C'est trop stylé. Ce qu'ils expliquent, c'est que là, on sera en permanence stressé et oppressé par la map parce qu'il y aura énormément de détails. C'est un peu comme une map un peu vivante, j'ai l'impression. Donc, nouvelle map, ça fait plaisir en mode futuriste. Trop stylé. But the interesting idea we had is that once you get into the structure, it's actually Trop more stylé. dangerous or looks more threatening to you. Le tueur a l'air d'être un peu une marchande de crabe bis, on dirait. Le killer. The singularity Le singularity, is an AI. c'est une intelligence It is supposed to artificielle. help the human crew Il est censé settle aider les on humains this new planet. dans cette nouvelle But while it planète. was scouting, Mais au it lieu de got in ça- touch with a piece of old alien technology and was enlightened. And now it wants Il to récupère les overthrow anciennes and technologies kill pour les all rendre humans. meilleures, je crois. So this killer is an interesting take on the cyborg. Il veut tuer tous les humains. Used to see organic character, C'est un organique using caractère pieces qui of utilise machinery toutes to les become more pièces de powerful. machines But the singularity pour devenir is going in meilleur. reverse.
Et pour utiliser son pouvoir. Ah, c'est un clone. Ok. Il clone des choses, je crois. J'ai du mal à comprendre, hein. Ah, trop stylé les dessins. Game designer, Thomas. Ok, on a une sorte de caméra. Donc on peut repérer un survivant qui passe devant une caméra et après on peut s'y téléporter, j'ai l'impression. Donc là, ce qui est très important contre ce tueur, ça va être le teamwork. Donc de les aider, de les soulever, de les soigner, etc. Donc peut-être qu'on aura des interactions à faire pour peut-être désinfecter un survivant, tu vois. Là on voit qu'on a une sorte d'infection. Là, c'est le survivant. Le killer a l'air d'être super intéressant, d'avoir plein de pouvoirs en lui-même. On voit une compagnie qui a essayé de coloniser, de trouver sa place dans ce monde, mais plusieurs signes dans l'environnement que les joueurs découvriront montrent que tout s'est pas très bien passé. Ok. Et le dernier survivant de cette expédition loupée, c'est Gbariel. Ok. Heureusement qu'il est là, Xavier, je le kiffe. Ah, ils sont bossés de foot dans le Doshak, c'est clair. J'ai l'impression qu'ils disent que le survivant sera un survivant qui va beaucoup protéger les autres. In the future, we wanted to make sure that Gbariel was a grounded character, that any of us could recognize ourselves in him. Il est vraiment très excité que tous les joueurs jouent sur cette map, parce qu'il pense que cette science-fiction horrifique, ça va être insane et nous donner une expérience vraiment intense. Et il est pressé qu'on kiffe. C'était un sacré défi. J'espère que les joueurs apprécieront cette relation qui est entre tous nos assets, d'environnement, de personnages, à cause de l'histoire que l'on raconte. Et aussi par le travail qui a été effectué par toute notre équipe pour apporter l'expérience la plus immersive et dangereuse possible. Ça, c'est le Memento Mori, les gars. Ah, je l'aime, Xavier, hein, je vais lui déclarer ma flamme. I know last year we launched one of the biggest perk updates in Dead by Daylight ever, and it significantly shifted the Dead by Daylight. Ils sont au courant qu'ils ont changé beaucoup de perks, énormément, qu'ils n'avaient jamais fait ça. That's happened in the past. What we're going to be focusing on a little bit more is the process that we're looking to take consistently moving forward as a community and design team when it comes to these gameplay updates. So, Jeff, what more can you share with us on that? Well, as you said, last year we launched our biggest perk update ever in Dead by Daylight, and it had a significant impact on the perk meta. We saw a lot of perks fall out of the meta and new perks rise to the top. And this was completely Ils expliquent que les perks ont changé, celles qui étaient les meilleures et les plus utilisées, et celles qui l'étaient beaucoup moins. Ça a tout changé quand ils ont changé toutes les perks. Pour cette année, le plan, c'est de faire un check-up, donc un récapitulatif de tout ce qui se passe, pour revisiter, pour se focus sur les plus petits détails, j'ai l'impression qu'il dit. So we are very happy to announce that moving forward, we plan on having map balancing as part of these regular gameplay. Ok, donc ils vont modifier beaucoup de maps aussi. What more do you have to say on that, Jeff? Comme ils avaient fait pour Castle-Haven, ils avaient mis des endroits où il y avait des palettes alors qu'avant il n'y avait rien, pour éviter les zones mortes, mais en rétrécissant la map. Peut-être qu'ils vont faire un peu pareil pour les autres maps. Je pense que c'est ça qu'ils sont en train d'expliquer. The players probably agree too that most maps in Dead by Daylight are seen as either killer-sided or survivor-sided. And our goal with integrating into the live design process is really to make them feel more balanced. So ils essaient de faire en sorte que les maps soient beaucoup plus équilibrées entre elles. We started this process with the Raccoon City Police Department, then we followed suit with the Area of Crows map, and finally the most recent ones were Blood Lodge. Donc là, il explique qu'ils ont modifié Area des Corbeaux, Gazehaven, pas terrain de la casse cabane de sang et l'autre map de Raccoon City. Ils ont tout un peu rétréci. C'est ce qu'ils vont faire sur toutes les autres maps, j'ai l'impression. Pour essayer de les rééquilibrer en mettant des spots à des endroits où il y avait des zones mortes avant. Our team's already coming through a lot of the feedback. Your team's already looking at how we can integrate some of that feedback, but looking toward the future a little bit more. What kind of maps are we going to be targeting next? I think I know what it might be. We need a drum roll over here. I know. We really do. Because this one is a big one, and I'm sure that the longtime players will be ecstatic to hear that
the next 2 maps that we're targeting are some of the most notorious maps in Dead by Daylight. I'm talking about 2 Colin Farm, maps, ok. Fractured Cowshed, Fractured and Cowshed et Abattoir. Rancid Abattoir, ok. But what's important to Abattoir putride. remember is that integrating Donc this c'est là into qu'ils vont our modifier les design 2 process prochaines means maps, that ils we'll vont be modifier listening to les feedback 2 and Colin making Farm, ils vont les further modifier, donc les adjustments rendre as plus we go. petites, avec plus de spots dans des coins où il n'y a rien. Normalement c'est ça. Pour les rendre plus équilibrés. In terms of our quick updates, we have one more feature that we wanted to discuss. And that is something to do Face camping. Maintenant, ils vont parler du face camping. So, if you're new to Dead by Daylight, Si vous êtes nouveau sur DBD, you've never heard this term before, face camping is basically a term used face to describe camping, a killer that's standing directly in voilà, elle front explique of ce a que hook c'est quand survivor. un tueur il They're reste not devant un moving, survivant they're qui est waiting for that accroché hook et qu'il attend survivor qu'il to meure die sur le on hook. And this is usually happening either for a large portion of the match, if not the entirety of the match. We know that face Nous savons que le face camping, c'est vraiment pas fun et que ça n'amuse personne. Le mec sur le crochet et le mec qui face camp. Nous avons testé une nouvelle fonctionnalité qui permet d'aider quand il y a du face camp. Le système qu'on va travailler en ce moment, the further they are, the slower it fills up until it doesn't fill up at all because they're not within a certain radius. And once it's full, the hooked survivor can unhook themselves even in the second stage. And what's great about this is that they get the full benefits of being unhooked. So it's as though a teammate had unhooked them, or they unhook themselves with perks such as Deliverance. So for those of you who don't know, that means they'll get the haste. Donc là, il explique que c'est délivrance, que tu peux te décrocher tout seul du crochet. J'ai l'impression qu'on va pouvoir se décrocher tout seul du crochet si on se fait face camp sans perk. C'est uniquement si le tueur campe. S'il face camp pas, on pourra pas. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Donc on va pouvoir se décrocher à la P1, P2 si le tueur reste à côté. Tout à fait. Je crois que c'est ça. As for the second option that we talked about, which was turning it off, once the exit gates are powered, the feature is completely turned off. So you can defend your only objective, again, without having to worry about the survivor unhooking themselves. That makes a lot of sense. Of course, we're going to be so eager to hear what you folks are going to say on this matter. Ils vont tester ça. It really does sound like this feature is en targeting PTB, bien sûr. egregious cases of face camping where it's really used kind of in a spot that's way too early in the game or in a spot that's really not going to make sure that the match is as fun as possible. Ils essaient de faire en sorte que les gameplays soient le plus fun possible, quoi, le plus amusant possible. On this feature, when can they let us know what their thoughts are? The burning question everyone wants to know. So our plan, which is subject to change, of course, is to voilà, have it sometime ce travail-là peut changer au cours des PTB. All PTBs will be listening to feedback and making further adjustments before it goes live. And even once it goes live, we'll still be listening and gathering feedback to make further. Donc ils vont bien écouter tout ce qu'on va leur dire par rapport à tous ces changements, si c'est bien, pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, etc. Pour essayer de faire en sorte de corroborer leurs idées et nos idées pour faire quelque chose qui plaît à tout le monde. Ah, ils vont enfin mettre la search bar pour chercher les perks et tout. Ah, c'est bien. Génial. Vous avez juste besoin de taper le début du nom de ce que vous cherchez et ça va se trouver. Oh, trop bien. Ah, tu tapes une description de perk et t'as la perk qui est en rapport avec les générateurs qui proc. C'est intéressant. C'est encore mieux que de mettre le nom de la perk. Si tu te souviens pas du nom de la perk, tu mets juste un thème de la perk. Par exemple, je sais pas moi, palette, et ça va te mettre toutes les perks en rapport aux palettes. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Amazing. We really hope you're gonna enjoy. Yes. Tom, tu peux faire ça. Sinon t'es banni de toute façon. Je rigole. Ah ouais, si tu peux pas, c'est pas grave. T'es dans le meilleur. Ok, là il nous parle d'un truc, si jamais il y a un joueur qui déconnecte. C'est très frustrant quand quelqu'un déconnecte, c'est clair. En ce moment, il y en a plein en plus. What we're going to do is, as soon as a bot spawns in, every survivor and every killer on the game, they're going to be made aware through the UI, as well as a sound cue. Whenever they see there is a survivor disconnect bot in the match. Ok, ils vont ajouter un truc qui fait que quand quelqu'un se déconnecte de la partie, il y a un bot qui le remplace. C'est bien ça, hein? Yeah. Me trompe pas. So for the next feature, 3-6 les bots. Soon, thanks to our upcoming feature, the player report ok. feedback. Ils vont mettre un feedback pour les reports, ça c'est super.
Comme ça, on aura plus d'infos quand on reporte quelqu'un, on aura l'impression que c'est vraiment utile. Parce que c'est vraiment utile, mais on n'a pas cette impression. It's really appreciated, but we are really taking serious and having those actions done, on our side. Yeah, and as for now, we plan to release the feature over the summer. Je sais. C'est les BD de Légion. Talon Snook et Nadia Chamas. Oh, un charme exclusif. C'est quoi les codes? C'est issue 1, issue 2? Non. Il y aura des charmes exclusifs, mais je sais pas ce que c'est le code. Ok, Stephen Mulroney. As someone who's been on Dead by Daylight since the very beginning, it's been amazing to see the ways both the game and its community have grown. We've added a lot to DBD over the past 7 years. Mobile game, donc ils ont fait des BD, ensuite ils ont fait des BD mobiles, ensuite ils ont fait un comic books. Et là, ils ont fait un jeu de société DBD. Visual Novel, Video Game Project, Movie Project, Video Game Project. 2 nouveaux jeux vidéo qui vont arriver, en lien avec des BD sûrement. Et le film des BD qu'on sait. Ok, grosses infos là. Un multiplayer jeu, ok, et un jeu narratif interactif, ok. Donc un jeu multiplayer et un jeu interactif narratif, ok. 7 ans depuis Dead by Daylight. There's still a lot of work to do before we'll have more to share, but just follow Dead by Daylight and we'll make sure you're the first to know. Ok, il a dit qu'il fallait bien qu'on suive Dead by Daylight sur les réseaux pour bien comprendre tout ce qui va y avoir. I'm Xavier Etchepart, art director. Parle français frérot, s'il te Hi plaît. everyone, I'm Rosalie, senior product manager. We're super happy to be back with you today to talk about all the new exciting content coming to the Dead by Daylight. C'est mon bro Xavier, il parle français lui. Rose, it's been 7 years. Ouais, 7 ans déjà. What a long journey, what a beautiful journey. Il y a eu de longues journées et de belles journées ensemble. Plein de cosmétiques. Nous avons vécu avec passion. Nous avons dédié pour ce jeu, je pense. Invente des trucs. Parle français Xavier, je t'en supplie, je t'aime. It's a lot of outfits and more are coming. And today, I think we should share more about it, you know, about what's coming. We're ready to share. Yeah. Est-ce qu'il est prêt à nous montrer tout ce qu'il va y avoir? We have a special guest joining us later to discuss about this unique collection we work on together. So, yeah, maybe we should start. Okay, so Dead by Daylight Donc Dead by Daylight, c'est un jeu, vous le savez déjà, avec de très très bonnes musiques. Des musiques par rapport aux cosmétiques. Nous avons 2 collections qui vont arriver dans la prochaine année. Dead by Daylight, un partenariat avec le heavy metal légende Iron Maiden. On a collection around the iconic Eddie, who, well, let's be honest, Mais vous imaginez pas la dinguerie! Right, all of the cosmetics in this collection will be like portraying his many album cover appearances, which are super cool. And secondly, we're thrilled to be partnering with Slipknot. Ils vont faire un partenariat avec Slipknot, mais non! Many of their masks. Mais c'est une dinguerie! 9 masks in total. Paying tribute to some of the most iconic members over the years. Well, all 4 killers, of course. Yes. So yeah, as we said, it's really early for both of these collections, but we'll share more news as we get to work on them. Mais c'est un truc de fou! Yeah, I think. Mais on s'en rend pas compte, c'est un truc de fou! Our community, our community, I mean, since the beginning of the. Mais déjà que les musiques dans des BD c'était insane! They are super important for us and we. Mais imagine Iron Maiden et Slipknot, mais non! Mais vous imaginez, on est dans la légende là, hein! Mais non, justement, en recherche, parce que ce seront des compositions exprès pour le jeu vidéo. Ça posera aucun problème pour les streamers. Ok, nouveau cosmétique. C'est ça?
featured on that collection. But we invited them J'ai pas trop suivi. their favorite character. Wow, trop stylé. It was important. Interest Doll Collection, trop stylé. We're super lucky because JUIN aussi, nouveau skin sur JUIN bientôt. So balance was perfect. And then we Ah, ça, c'est les gens qui ont. Ok, c'est ceux qui ont gagné les concours. C'est ça, hein. C'est ceux qui ont gagné les concours de skin. Trop stylé. C'est ça, je crois. Ok. Intéressant aussi. Mix and match, etc. Everything they needed before giving them the really precious maximum creative freedom to start their designs. And you're creating 3 outfits for this collection. Donc elle a créé 3 outfits pour cette collection. That really resonates with our Japanese fans. Could you share with us what stood out the most about each of them to you? Ok. Elle a dessiné. Wow! C'est un skin qui va arriver sur le nid. Trop stylé. Wow. Il s'est inspiré de l'histoire japonaise. Trop stylé. Ensuite, un concept sur Légion. Oh, je kiffe. Ah bah là, ouais, on voit qu'on est au Japon. Trop stylé. Délinquante schoolgirl. Une délinquante écolière. Trop stylé. Et ensuite, c'est sur Ui Kimura. Oh, ah, sympa. Un côté un peu gothique, un tout petit peu. Hein. Côté bien dark. Trop stylé. C'est Ui Kimura. Oui, on mettra un récap sur YouTube. Il y a Tom et Liwazi qui travaillent sur les clips. Ça aussi, il faudrait que ça y soit. Hein. J'espère que vous allez réussir à gérer ça. Hein. Ça doit être dur à faire. Il y a plein de trucs à clipper, je sais pas comment vous allez faire. Oh, trop stylé. Les skins de Lenny. もう一人のジョリーさんに関しては、もともと4人で、まあ、リージョンじゃん Ouais, elle doit faire 4 skins différents pour Légion, puisqu'il y a 4 Légions différents. Tout à fait. Non, finalement, elle en a fait que pour elle. D'accord, que pour... Oh, ok, trop stylé, j'aime bien. J'adore la coiffure d'ailleurs, c'est trop stylé. Non, je crois qu'elle a fait que sur Suzy au final. Parce qu'il y avait quand même 4 Légions, mais elle a fait que sur Suzy, je crois. C'est un skin exclusif à Suzy, quoi. 女の子のじゃないですか。だから彼女のなんか本当私生活できるのをすごく見たいって思ったのがまず第一で、次に Spirit, il aurait été stylé aussi. のその Waouh. Ui Kimura, incroyable skin. Trop stylé. On retrouve le thème de Ui Kimura avec son bandeau à la jambe. Les lunettes aussi, trop stylé. Là, je la reconnais, Ui, tu la reconnais pas là? Je la reconnais de ouf. Ok, Joey. Well, thanks again for joining us today, Kumi-san. The outfits look really amazing, and we can't wait for fans around the world to enjoy them. So the Artist from the Fog collection, featuring work from Ikumi Nakamura, will be available in the Dead by Daylight in-game store this summer. Oh, one more thing. I have a last announcement. Il y a un annoncement avant. It will be a nice un peu de nostalgie pour les fans de Dead by Behavior. Daylight, enfin de Behavior. Nous avons dans notre équipe une grosse team et une importante partie de l'équipe sont là depuis longtemps. Naughty Bear. Naughty Bear. You know, this game featured a bear living in his happy community of bears, but he's going on a murderous rampage after they didn't invite him to a party. I mean, what an iconic character. Attends, il parle de quoi là? Les Voltigeurs. To bring it to the game. Naughty Bear, attends, on parle de quoi? I'm super happy because now we are finally doing it. Players have been asking for it. Yeah, I know, and it's coming soon this year. This year is coming. Ça va arriver cette année. And we will attach un cosmétique sur le trappeur. It will be part of the trapper. C'est une part du trappeur. And we will oh, give him a royal treatment. Ce sera le trappeur, ça? Mais non! Ce sera un skin sur le trappeur de Naughty Bear. Mais non! Insane! Coming outfits coming this year. And
Donc ça va arriver cette année. Tout ce qu'on a vu là, ça arrive cette année. D'accord? C'est un réel plaisir de travailler avec vous. Jean, JUIN et Sarah. Ok. Game célébration du 7e anniversaire. Donc là, on va avoir les informations sur l'événement de 7 ans d'anniversaire de DBD qui arrivera in-game. So that'll include characters, maps, and mechanics that were introduced during those periods. So for example, week 1 will be featuring the Ok, ouais, ils ont modifié les maps à gauche. Ils ont, ouais, bon bref, ça c'est un peu tout ce qui s'est passé cette année. And in week 3, we will be inviting you, the players, to vote for a community choice event, which will occur during the Chapter 28 release. And once the anniversary event goes live, we'll be doing giveaways Ils vont donner for des giveaways. previous anniversary cosmetics, including outfits and the Year 5 crowns. Donc c'est les masques des 50 DVD. C'est pour la suite, t'as rien compris, j'ai rien compris. On aura des choix. Ah d'accord, ok, je vois ce qu'ils ont dit. Ok, le masque de Masquerade. Trop stylé. In-game event, on connaît pas la date encore. J'ai du mal à comprendre, je suis désolé, je fais ce que je peux. Well, the host has introduced a lot of various artworks throughout various areas of the game, so you'll definitely. Ok, il y aura un Battle Pass d'anniversaire avec des décorations d'anniversaire. Oh, stylé. Oh, trop stylé. Ils ont fait vraiment un effort là-dessus. Ça fait plaisir. This host seems to have brought along some mysterious masked figures. What are these like weird ghostly spirits? Who or what are they? If you want to find out, you're going to have to take a closer look. Speaking of masked figures, we're bringing back masquerade Ouais, masks. donc ils remettent les masques de mascarade, ça on avait compris, nickel. 12, c'est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Donc 600 tueurs, 600 survivants. Donc sur Zoni, Blight, Knight, Légion, Nurse, Singularity, Félix, Richter et après je sais pas vu. Well, the invitations that came out last year, Sarah, they'll be back. But this time, invitations will be holding charges, and you'll use those charges to kind of mess with the opposition while you're in chase. So if you're a survivor, what you'll be able to do is block the window vaults so the killer can't pursue you, and you'll also be able to spawn a pallet, which can be used in an emergency, but it'll break right upon use. Killers, on the other hand, they'll be able to reduce the impact of a stun, remotely break a pallet or a breakable wall, and survivors better watch out about this one, they will be able to inflict the exposed status effect on you once they've reached a tier of bloodlust. Il parle de la bloodlust et tout. In order to get your cosmetic, you will need to make sure that you are holding on to at least one charge by the time that an exit opens, and that's either the exit gate or the hatch. So our players are going to have to decide what is ultimately more important to them, exhausting the charge to help them in a time of need, or getting that brand new mask. Ouais, il explique l'event, mais j'ai pas tout compris. Je crois qu'on aura un choix. Si on veut récupérer le masque, il va falloir faire quelque chose, récupérer une charge et s'échapper. Et c'est à nous de voir si on veut récupérer la charge ou aider les potes ou s'échapper pour avoir le masque. Je crois que c'est ça qu'il a dit, mais je suis pas sûr. Désolé, je fais ce que je peux. Ah, il y aura 2 nouveaux skins qui vont arriver avec cet event anniversaire. Oh, incroyable, c'est sur Néa ça? Ouais, Néa et sur le Hillbilly. Oh, stylé. Sur Néa et sur Hillbilly. Trop stylé. 2 nouveaux skins sur Néa et sur Hillbilly. Des charmes, un nouveau charme, Maurice, un deuxième nouveau charme, un troisième nouveau charme. Ce sera dans le Battle Pass anniversaire, je pense ça. Exactly, and keeping track of their collections is going to be much easier this year. So the event pop-up now is multi-tabbed. So you'll be able to find a collection tab and a store tab. Ok, trop stylé. In the collection tab, you'll find anything that can be earned through event gameplay or through the event. Ok, ça sera un Battle Pass, hein, c'est bien ça. Ça c'était l'année dernière. Ils vont les remettre aussi, ok. On pourra les acheter dans le store. On pourra racheter tous les cosmétiques du live d'anniversaire, de l'événement d'anniversaire de l'année dernière dans la boutique. Apparemment, c'est ce que j'ai compris. Oui, le Battle Pass d'anniversaire est gratuit, tout à fait. Random perk. Random perks. This is exactly what it sounds like. You roll the proverbial dice, and your loadout is equipped with those random perks. So this is a condition you might see on challenges. Pour faire les challenges, on va devoir mettre des perks random. To heal a survivor or down a survivor, for example. And last but not least,
we're bringing back community challenge. Ok, donc ça c'est les community challenge. Ouais, c'est par rapport au challenge. Pour récupérer les skins, ça c'est logique. Drop palette, d'accord. Ça c'est. Il y aura aussi des dans le Battle Pass. Il va falloir qu'on fasse la communauté et c'est temps de palette, accrocher temps de suivant, soigner temps de suivant. Tu vois? Ah. Attends. Laisse Mathieu Côté parler. Il a un truc à nous dire. But I have one last thing that I'm super thrilled to talk about. We are welcoming into the fog this year someone, I mean, it's a brand new survivor, like we've never done before. He's an amazing actor with a career that spans decades. Nicolas He's done Cage. everything, all the greatest movies you've ever seen. He's been in the horror world for a while with cult classics to cosmic horror. He will be joining the fog this summer. We are so excited to have him with us. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Trop bien fait, il est trop bien fait. Trop stylé. Nicolas Cage. On aura plus d'informations le 5 juillet. Trop stylé. Nouveau chapitre N, transmission le 13 juin. Un tueur, un survivant, une nouvelle map. Barre de recherche de compétences en fonction des mots-clés. Ajout d'un bot survivant si un joueur se déconnecte. Ajout d'un historique de vos signalements. Collaboration future avec Iron Maiden et Slipknot. Il y aura aussi 2 nouveaux jeux vidéo qui auront un rapport avec Dead by Daylight. Un jeu vidéo interactif à histoire. Donc interactif à histoire. Et un jeu vidéo multiplayer à 4 en PVE. Donc on sera 4 et on devra tuer des monstres. Voilà, en rapport avec Dead by Daylight. Tout simplement. Le facecamp aussi, il va y avoir effectivement Najitobi, il y a le facecamp aussi, ils vont modifier. C'est-à-dire que le facecamp, il y a un truc qui va être intégré au jeu vidéo qui fait que quand tu es P1 ou P2, je crois que tu pourras te décrocher tout seul si le tueur te facecamp. C'est selon comment dire, une distance précise qui va être évaluée par les développeurs, une distance précise où le tueur reste devant toi, et bien tu pourras te décrocher toi-même. Comme ça permet aux autres de faire les générateurs, et le survivant qui se facecamp, il pourra se décrocher tout seul. Comme ça, voilà, le tueur, il est conscient que potentiellement le survivant peut se décrocher tout seul. Le PTB sera mardi 23 à 17h.